Guyanais qui vous dit, nous, il faut nous arriver justement à nos souverainetés. Et pour ça, il faut nous travailler. Ça peut arriver comme ça, par un cap mondial en main, ça peut arriver après, tout ça nous qui est fait, tout ça nous a mis en place pour atteindre cet objectif. Nous n'avons pas oublié l'école, il faut nous investir à côté. Parce que l'école, à leur côté, nous avons parlé vraiment du bagage, nous connaître. À un côté, tu peux prendre raï, mon qui pas conto. Tu peux prendre raï, tout ça qui nègre, tout ça qui est trop africain, tout ça qui pas européen, etc. Et après ça, l'on nous a demandé derrière ça, Mounion Briga, il n'y a pas que Briga, parce que de toute façon, il n'y a pas Guyanais. Donc, on nous commence à faire Guyanais, content Guyanais, et les autres qui aussi derrière ça, nous pouvons aller en sous sa chimie plus facilement. Alors, mon légistre rappelé, à qui ça qu'une colonie? Parce qu'il peut-être qu'il y a beaucoup qui passent là-bas, qui ça qu'une colonie. Nous ici, nous avons dit nos départements, nous ici, nous avons dit nos territoires, nous ici, nous passons enfin, nous passons vraiment définition de colonie. Alors, sans être pédagogue ou voulant jouer à l'érudit, d'abord, vous pouvez dire une colonie. Une colonie a un concept des pays occidentaux, notamment les Européens, qui a consisté à aller accaparer des terres qui sont situées loin de nos sphères géographiques, et il a accaparé sa terre, c'est la terre, et de manière violente, donc par les armes, bien souvent. Nous avons regardé toute forme de colonisation à toujours par les armes, ça fait. Ou aussi par la ruse, ça aussi une possibilité. Et ça a servi à qui ça, en fait? Eh bien, à des colonies de peuplement. Nous, en Kanaki, il a bien dit, il voyait des femmes blancs, il voyait des bagnards, à ça il fait, et à ça aussi il fait à la Réunion. Hein? Donc, nous avons cet aspect de peuplement. Mais il y a un autre aspect aussi, à dire étendre le champ de pouvoir. Alors, ça va permettre d'autres voies maritimes, d'autres places et situations géostratégiques dans le monde. Ça va permettre aussi, comme il y a ces territoires-là, écouler l'excédent économique. En fait, ça va permettre toute une partie de bagage. Et premier fait, il y a souvent, bien souvent, il y a l'église. Il y a à des membres, nous, en Nouvelle-Calédonie, nous ici, nous sommes ça qui passe ici, nous sommes ça qui passe dans les Manants, les Saint-Laurent, qui se montent à tout ça, un même schéma, il y a reproduit tout partout. Alors, d'autres aspects du colonia, à qui colonia qui a reposé ce corps, on est principalement trois piliers. Un pilier à domination au niveau administratif, puisque nous savons bien dans des colonies, ces colonies n'ont pas de pouvoir. Bien souvent, il y a un représentant de l'État central, là, en l'occurrence côté nous, un préfet, qui gagne tout le pouvoir en réalité. Il qui a reposé ce corps aussi en une domination militaire, puisque pour faire parallèle qui Nouvelle-Calédonie qui nous-mêmes, nous avons regardé côté nous, tout point stratégique, nos pays, à militaire qui gagne. Hein? Alors, et puis il y a un nombre aussi. Et il y a aussi un aspect d'une domination, d'une exploitation économique. Parce qu'il y a sa exclusivité coloniale qui a fait que tout ça nous a consommé. Nous, seuls côté nos pays de relations, à qui ça a appelé entre guillemets la métropole. Nous avons ajouté un quatrième pilier dans ces trois offices des États à l'aliénation culturelle. Parce qu'il y aurait aussi, par le système éducatif, aliéné nous aussi. Alors, même base, on est qui ça, le colonialisme qui a reposé ce corps, et met succinctement à qui ça définition le colonialisme. Et vous savez que dans l'Afrique, il est osé.
Ça veut dire aussi nous devons être causés, nous aussi. Lorsque vous lisez l'article 1er du Pacte international sur les droits civils et politiques, écoutez bien ce qu'ils disent. Article 1er. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique et social. Et là, dans l'article 1, le point 2, il dit aussi, pour atteindre leur fin, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ça vous dit quelque chose? Sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale fondée sur le principe de l'intérêt mutuel et du droit international. À aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. Ça vous dit quelque chose? On est quand même dans l'actualité. Hein? Donc, on a quand même le droit international qui est là. C'est dommage qu'on fasse impasse sur ces choses-là. Alors, je remarque, nous parlons beaucoup, nous discutons beaucoup, nous donnons trop de conseils, nous faisons trop de réunions, mais nous n'agissons pas. Parce que les Blancs ne dorment pas. Les Blancs agissent. Les moments où nous sommes en train de travailler pour la Guyane, les Blancs sont en train de faire les projets. Les ministres sont arrivés ici à faire projet pour la Guyane. Mais nous, Guyanais, nous dormons toujours. C'est pareil pour Kanak. Quand nous faisons quelque chose, c'est pour agir comme eux. Vous travaillez solidaire. Vous travaillez en équipe solidaire, intuition solidaire. Parce que je vois, c'est la solidarité de vous ensemble qui casse pour agir ensemble. Mais les Blancs, non. Les Blancs travaillent ensemble. Notre président, il était où? Il était dans combien de pays? Pour aller gauche-droite, pour aller à Trump. Gauche-droite, il était. Parce que ce sont en train d'agir. Quand il est retourné dans son pays, ils sont venus ici avec les projets pour la Guyane. Nous sommes d'accord, nous sommes acceptés. Mais quel projet pour la Guyane? Vous continuez de détruire la Guyane, c'est pareil pour Konak. Pourquoi je dis, mon idée, mon conseil, agir comme le. Marche comme le. Ne assis plus. Parce que plus vous assis sur notre chaise, la Guyane est en train de fondre. Les agences sont en train de vendre notre terre. La Guyane est en train de finir, bientôt il n'y a plus de Guyane. Je suis en train de vendre notre terre, et je suis en train de sortir notre Guyanais, en train de détruire les logements, en train de sortir de l'eau dans le logement parce que ce soit illégal ou ce soit illégal. Mais non, arrêtez, arrêtez. Quand vous faites le travail pour Konak, regardez aussi la Guyane. Parce que le ministre est parti. Il y a les projets ici qui vont détruire la Guyane aussi. Les Blancs ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Il y a 5 pays. C'est 5 pays qui détruisent le monde. 5 pays. Et 3 pays qui détruisent le monde où il y a les peuples primaires. Parce qu'ils savent très bien, les peuples primaires ne font pas avec la violence. Elles se sont en train de tuer. Elles se sont en train de détruire. Elles se sont en train de voler. En train de braquer. Et il fallait rappeler terroristes. Il fallait rappeler cannibales. C'est ça le nom de l'eux. Mais aujourd'hui, je le dis, c'est l'eux les terroristes. C'est l'eux les cannibales. Nous devons agir. Parce que moi, comme Caraïbe, je veux agir. Je veux agir pour mon peuple. Notre premier peuple ici en Guyane. Les agences en train de vendre les terrains. Je suis donné à les Guyanais les terrains. Je suis donné à les Amérindiens les terrains. Donc vous êtes en train de dormir. Vous ne voyez pas qu'est-ce que les agences sont en train de faire. Les agences vendent les terrains. Mais ils manipulent jusqu'à maintenant les peuples guyanais pour sortir dans le terrain. C'est pareil aussi avec Kanak. Le même combat. Il faut agir, agir pour gagner. Et nous sommes les gagnants. Parce que c'est ici la bénédiction. C'est ici notre richesse. Nous ne partageons plus la richesse avec le terroriste. Nous ne partageons plus notre richesse avec les gens qui détruisent notre pays, notre planète. Et c'est ça qu'est-ce que je voulais dire. Agir et agir.